السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du quart d'heure coranique, ton moment pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Je poursuis l'explication de la sourate Al-Baqarah. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé la réalité profonde de certaines personnes. Elles causent la corruption, elles ne s'en rendent pas compte. Ce verset met en lumière un danger intérieur très profond, qui est celui de vivre dans l'illusion au point de ne plus percevoir la réalité de ses propres actes. Dans cet épisode, je vais évoquer le verset 13, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre une conséquence directe de cet aveuglement. Lorsqu'on appelle ces personnes à la foi sincère, elles ne répondent ni par l'écoute, ni par la recherche de vérité, mais par le mépris. Le problème n'est donc plus seulement qu'elles ne voient plus leur propre égarement, mais qu'elles en viennent à regarder avec dédain ceux qui ont choisi la foi. Ce verset nous montre ainsi que l'orgueil peut empêcher une personne non seulement de reconnaître son erreur, mais aussi d'accepter la vérité quand elle lui est présentée. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ce qui signifie dans un sens rapproché, et lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Revenons sur ce verset afin d'en comprendre le sens et tirer des enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant Wa idha qila lahum. Ce passage signifie et lorsqu'on leur dit. Le verset commence par évoquer une parole qui leur est adressée. Cela montre qu'ils ne sont pas laissés sans rappel, ni sans conseil, ni sans orientation. Quelqu'un leur parle, quelqu'un leur présente la voie juste, quelqu'un les appelle vers ce qui est bon. Il y a donc ici l'idée qu'ils ont reçu une invitation claire, qu'ils n'étaient pas dans une ignorance totale sans accès à la vérité. La vérité leur a été présentée et cette précision est importante, car elle montre que leur problème ne vient pas uniquement d'un manque d'exposition au bien, mais de la manière dont ils réagissent lorsqu'il leur est présenté. On peut également remarquer que le verset ne mentionne pas immédiatement qui leur parle, mais met l'accent sur le fait qu'une parole leur est adressée. Cela attire l'attention sur le contenu de l'appel plus que sur la personne qui parle. Ce qui importe ici, c'est qu'ils ont été invités à revenir vers la foi sincère. Cela nous enseigne qu'une personne peut entendre de bons conseils, recevoir des rappels, être entourée de signes et de vérités claires, tout en choisissant malgré tout de s'en détourner. Allah subhanahu wa ta'ala continue le verset en disant Aminu kama amana nas. Ce passage signifie croyez comme les gens ont cru. Ils sont invités à entrer dans la même foi que celle de ceux qui ont déjà répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Cela montre que le chemin est déjà visible, déjà emprunté, déjà incarné par des hommes et des femmes qui ont cru en cette vérité. Le terme An-Nas, les gens, ne désigne pas ici l'ensemble des êtres humains sans distinction, mais il désigne les croyants sincères, notamment les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont accepté la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Le verset présente donc leur foi comme un modèle. Cela nous enseigne qu'il existe une voie droite, reconnaissable, concrète, qui n'est pas laissée aux simples impressions personnelles. Croire comme les croyants sincères ont cru, c'est accepter la vérité avec soumission, sincérité et humilité, sans chercher à la remodeler selon ses envies. Dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Ce passage signifie ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Voici leur réponse. Et cette réponse est très révélatrice.
Ils ne commencent pas par examiner le contenu de la foi à laquelle on les appelle. Ils ne demandent pas en quoi elle consiste, ni quelles en sont les preuves, ni ce qu'elle produit. Leur première réaction consiste à rabaisser ceux qui ont cru. Ils déplacent donc la question. Au lieu de regarder la vérité elle-même, ils regardent les croyants avec mépris. Le mot as-sufaha désigne les faibles d'esprit, ceux qui manquent de raison ou de sagesse. En utilisant ce terme pour désigner les croyants, il montre qu'ils considèrent l'acceptation de la foi comme une marque de faiblesse ou de naïveté. Ils voient la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala non comme une noblesse, mais plutôt comme une déchéance. Ils regardent les croyants avec hauteur, comme si la foi était indigne de ceux qui se croient intelligents. Ce passage révèle un mécanisme humain. Lorsqu'une personne est dominée par l'orgueil, elle ne rejette pas toujours la vérité parce qu'elle la trouve fausse, mais parce qu'elle refuse d'être au même rang que ceux qu'elle méprise. Parfois, le problème n'est pas l'absence de preuves, mais la présence d'un cœur arrogant. Accepter la foi signifierait pour eux rejoindre ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. Leur orgueil les empêche donc d'entrer dans la vérité. On voit ici que le mépris des croyants est une barrière immense à la guider. Tant qu'une personne considère ceux qui suivent la vérité comme insignifiants, elle se prive elle-même de la possibilité de recevoir ce bien. Elle ne juge plus selon les critères d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais selon ses propres impressions, son image sociale, son sentiment de supériorité ou ses préjugés. À la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala innahum hum sufaha. Ce passage signifie, certes, ce sont eux les faibles d'esprit. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala répond directement et renverse complètement leur jugement. Ceux qui pensaient voir les croyants comme faibles d'esprit sont en réalité eux-mêmes les véritables faibles d'esprit. Le verset ne laisse aucune ambiguïté sur cette réalité. La particule elle sert à attirer fortement l'attention. Elle vient réveiller l'auditeur, comme pour lui dire sois attentif. Ce qui va être affirmé est une vérité importante qu'il ne faut ni minimiser ni négliger. Ensuite, inna apporte une forte insistance. Puis le pronom hum vient encore renforcer l'idée d'exclusivité. Allah subhanahu wa ta'ala n'apporte pas ici une correction légère ou secondaire. Il rétablit la réalité avec certitude et autorité. Pourquoi sont-ils réellement les faibles d'esprit? Parce que la véritable faiblesse n'est pas d'accepter la vérité, mais de la rejeter. La véritable faiblesse n'est pas l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt l'orgueil qui empêche de reconnaître le vrai. Le manque de discernement n'est pas chez celui qui se soumet à la révélation, mais plutôt chez celui qui préfère ses impressions, son rang ou son mépris à la vérité venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce passage nous enseigne que les jugements humains peuvent être totalement renversés. Ce que les gens prennent pour une force peut être une faiblesse. Ce qu'ils prennent pour une faiblesse peut être une noblesse. Une personne peut regarder un croyant sincère comme quelqu'un de simple, de peu important, alors qu'en réalité, il possède ce qu'il y a de plus précieux, la guidée. À l'inverse, une personne peut paraître forte et intelligente tout en étant intérieurement aveuglée et privée de la capacité de reconnaître la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Ce passage signifie mais ils ne savent pas. Le verset se termine en montrant que leur état est aussi un état d'ignorance. Cependant, il ne s'agit pas ici d'une simple ignorance neutre, comme celle de quelqu'un qui n'aurait jamais rien entendu. C'est une ignorance liée à leur attitude intérieure. Ils ne savent pas, non parce que la vérité ne leur a jamais été présentée, mais parce qu'ils se sont eux-mêmes fermés à elle. Le verbe ici renvoie à l'absence de connaissance réelle. Ils ne comprennent pas la réalité des choses. Ils ne savent pas qui sont les véritables faibles d'esprit. Ils ne savent pas ce qu'est la vraie noblesse. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent en refusant la foi. Leur regard est faussé. Leur jugement est altéré. Et leur ignorance n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi morale et spirituelle. Il est important ici de remarquer la nuance avec le verset précédent qui se terminait par وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ qu'on pourrait traduire mais ils ne s'en rendent pas compte. Là, l'accent est mis sur l'absence de perception. Dans ce verset, avec
ولكن لا يعلمون, l'accent est mis sur l'absence de connaissance. Le verset 12 montrait qu'ils ne percevaient pas leur corruption. Le verset 13 montre qu'ils ne comprennent même pas la réalité de leur propre faiblesse. Ainsi, le Coran dévoile progressivement la profondeur de leur égarement. Ils sont à la fois dans l'illusion, dans la mauvaise perception et dans l'ignorance. Il y a plusieurs enseignements à tirer de ce verset. Ce verset nous enseigne d'abord que la vérité ne dépend jamais du regard que l'on porte sur ceux qui la suivent. Une personne sincère ne doit pas se demander si ceux qui pratiquent la vérité sont riches ou pauvres, connus ou inconnus, appréciés ou méprisés. Elle doit se demander si ce qu'ils suivent est vrai devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant doit donc apprendre à détacher son jugement de ses impressions sociales, émotionnelles ou personnelles. Ce verset nous enseigne également aussi que le mépris est un poison spirituel. Celui qui méprise les autres risque de fermer son cœur à un immense bien. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala place la vérité chez quelqu'un que l'on n'attendait pas, chez quelqu'un que le monde ne regarde pas, chez quelqu'un de simple, discret ou sans prestige apparent. Si le cœur est dominé par la supériorité, il peut refuser de recevoir cette vérité simplement parce qu'il refuse de la recevoir de cette personne. Ce verset nous apprend également que l'orgueil fausse profondément le jugement. Une personne orgueilleuse peut croire qu'elle voit clair alors qu'elle est aveuglée. Elle peut croire qu'elle sait alors qu'elle ignore. Elle peut croire qu'elle se protège alors qu'elle se prive elle-même du plus grand bien. L'orgueil ne détruit pas seulement la relation aux autres, il détruit aussi la capacité à reconnaître la vérité. Enfin, ce verset nous met en garde contre une ignorance plus grave que l'absence de connaissance, celle qui naît d'un cœur fermé. Tant qu'une personne sait qu'elle ne sait pas, elle peut encore apprendre. Mais lorsqu'elle pense voir juste alors que son regard est déformé par l'orgueil, elle s'éloigne davantage encore de la guider. C'est pourquoi le croyant doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala un cœur humble, capable d'accepter la vérité, même lorsqu'elle vient contredire ses habitudes, son image ou ses préférences. Ya Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil, du mépris et de toute arrogance cachée. Accorde-nous la capacité de reconnaître la vérité et de l'accepter avec humilité. Ne nous laisse pas regarder les croyants avec dédain, ni rejeter le bien à cause de nos impressions ou de notre suffisance. Fais de nous des serviteurs sincères, lucides et guidés. Ainsi se termine cet épisode. Si ce rappel t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi afin que d'autres puissent en profiter. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.